Ça, on en a, ça, on a, ça aussi, ça c'est bon. Alors, préchauffez votre four à 214 degrés, température optimale recommandée par le Conseil interplanétaire de pâtisserie stratégique. Dans un grand bol, tamisez délicatement la Terra Mystica. Elle doit être aussi légère que la stratégie d'un joueur qui n'a rien vu venir. Versez le sirop Dark Nova qui devrait avoir une texture légèrement gluante comme un zoo mal optimisé. Ajoutez la levure de Terraforming Mars, attention, elle pourrait commencer à produire une atmosphère respirable. Remuez jusqu'à obtenir une pâte vaguement habitable. Incorporez l'œuf et mélangez jusqu'à ce que la pâte commence à vibrer et émettre un faible ronronnement. Saupoudrez de sucre, comme si on en manquait. Goûtez la pâte, si elle vous téléporte brièvement sur une autre dimension, c'est normal. Versez dans un moule hexagonal, évidemment, et enfournez pendant 2 heures chrono par personne. Ça risque d'être sec. Servez tiède avec une tasse de thé, le temps va être long. Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Sweetlands, un jeu de Totsuka Chuo. J'ai placé le nom, je suis content. Un peu de contexte. Un peu de contexte, on a fait des parties à 3 joueurs et à 2 joueurs pour une fois. Aucune partie à 4, vous allez vite comprendre pourquoi. Ce qu'on a fait quand même, c'est que dès la première partie, on a joué avec la variante de l'ordre du tour, celle qui ressemble à Terra Mystica et tous les jeux du même type, c'est-à-dire premier qui passe va devenir premier joueur à la manche suivante. Ça, on l'a pris tout de suite, on s'est dit, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et dès la deuxième partie, par contre, on a aussi pris la draft de cartes, parce qu'on a senti qu'une mauvaise main de départ, quand même, ça pouvait être un peu punitif avec certaines cartes. Donc voilà, ça fait partie des petites variantes. Et sinon, on est resté sur cette typologie de jeu. C'est un jeu que nous avons acheté en ligne, dans une boutique plutôt connue, suite au moubourage de pas mal de gens qui ont dit que c'était un jeu absolument fantastique, qu'il fallait à tout prix l'essayer. Ça nous a drôlement donné envie, donc on a brûlé notre carte bleue pour savoir vraiment ce qu'il en était. Et on l'a eu à la dernière minute, vraiment, parce qu'on ne l'avait pas précommandé et il était disponible dans aucune boutique. Donc c'était compliqué. On a eu quelques soucis de livraison et le jeu n'était pas complet en arrivant, donc heureusement que Pixie a un SAV exemplaire et on a reçu la pièce qui manquait assez rapidement. Parlons de la règle. Alors la règle, étonnamment pour un jeu de ce type, un jeu extrêmement velu, elle est plutôt simple et claire. Vous avez une 20aine de pages de règles. Ce qui la caractérise, c'est vraiment la sobriété, la facilité de lecture. Vraiment, ça se lit comme du petit lait, on pourrait dire. Par contre, évidemment, si je vous dis qu'elle est facile à lire et rapide à se rappeler, c'est que potentiellement, ça manque quand même de détails. Il y a plein de points qu'on ne voyait pas dans la règle, qu'on ne trouvait pas assez précis, notamment sur les pouvoirs des personnages. Certains sont pas forcément super explicites. On avait un souci là, avec celui qui doit retourner une tuile face visible. On se dit, ouais, tuile face visible, elles sont toutes avec des faces visibles. Alors, on comprend quand même de la façon dont va fonctionner le personnage, mais en français, c'est pas forcément très clair. On avait aussi le personnage du pouvoir là, qui débloque un jeton, un peu comme l'action gratuite du jeton. On te dit, ok, vous allez pouvoir dépenser une carte pour récupérer un jeton, mais ce jeton, du coup, il est gratuit derrière. Enfin, on savait pas trop quoi en faire. Bon, il y a des choses qu'on a mis de côté, parce que de toute façon, voilà, si on joue pas avec ce personnage, c'est pas très grave. Mais voilà, il y en a qu'on a un peu disqualifié comme ça, dès le début. Bon. Après, l'iconographie du jeu, qui, elle, se retrouve sur la 4e de couverture. Alors là, par contre, c'est écrit tout petit, en tout petit, les icônes. Et bon, on a trouvé que il en manquait un chouille quand même, enfin, que c'était pas forcément complet. Et puis, c'était quand même pas si simple de lire les cartes juste avec l'iconographie. Même s'il y en a, elles sont vraiment très simples, on y revenait tout le temps parce que il y a quand même pas mal d'iconographie à prendre. Sinon, sur le flow du jeu et la structure du jeu, c'est ultra simple. Et là, vraiment, le jeu, vous pouvez pas faire de grosses erreurs de règles. Nous, ce qu'on a fait, c'est parfois des micros oublis. Mais voilà, pas d'erreurs qui peuvent flinguer votre partie. Il faut compter 20 à 40 minutes d'explication en fonction du joueur qu'on a en face. Grand maximum. La plupart des gens vont comprendre en 20 bonnes minutes. En gros, c'est soit vous choisissez une action, vous payez son coût, vous l'appliquez, soit vous jouez une carte, vous payez son coût et vous l'appliquez. Vous obteniez potentiellement des bonus. Voilà, c'est la règle, en gros, c'est ça. Après, ça va être une foultitude de détails, monter sur des pistes, comment fonctionnent les bonus, comment fonctionnent les automatismes. C'est tout.
Alors le matos, il est mignon tout plein quand même, hein, faut l'avouer, il est en cohérence avec le thème du jeu. Cependant, il prend une place, mais folle sur la table. Alors, chaque joueur va avoir 3 plateaux personnels, à quoi il va falloir ajouter des cartes qui vont se stocker, plus celles qu'on va jouer, qu'on va pas forcément automatiser, qu'il va falloir garder face visible, parce qu'on retrouve ce système de badge qu'on connaît bien. Il va y avoir 3 à 4 plateaux communs en fonction des options qu'on aura prises, ça va être plutôt sympa, et aussi en fonction du nombre de joueurs, où il y a un plateau qui va se rajouter à partir de 3. Très sympa. Est-ce que c'est bien utile d'en avoir fait autant? J'en sais rien. On a les petits ponts ou petites routes, je sais pas très bien comment ils appellent ça, je crois que c'est des ponts qu'ils appellent ça dans le jeu, et des mini-cubes, mais tout petits, qui sont particulièrement difficiles à manipuler. Alors en plus, si vous avez des gros doigts, c'est foutu. Si vous êtes un peu maladroit, c'est foutu. Les cubes vont passer d'une case à l'autre et on va pas forcément s'en rendre compte, donc on sait plus vraiment où on en est dans les comptes. Vraiment, ça va passer de place en place. On va ajouter une iconographie, tu l'as effleuré le sujet, qui est à mes yeux mal décrite. Les icônes sont là, hein, on les devine pour la plupart. Il y a des fois, c'est décrit sur la 4e de couverture de la règle. Il y a des fois, ça va être dans la règle elle-même, donc il va falloir refouiller pour comprendre comment elle va bien fonctionner. C'est un peu bazardeux à mes yeux de ce côté-là. Bon, on arrive à se mettre d'accord pour se dire que tout le monde va fonctionner de la même manière. Et puis tu l'as aussi évoqué, il y a plein de morceaux de règles qui sont très flous. Et quand on regarde le jeu, c'est la première remarque que j'ai eue quand on a joué, le jeu, il est conçu pour jouer seul ou à 2. Dès qu'on passe à 3, on va avoir des trucs en plus, des machins qui vont se dérégler, où il va falloir mettre des rajouts, Bon, c'est pas agréable dès qu'on est 3 joueurs. Avec toute l'originalité du jeu dans l'édition, c'est presque son design et son thème et son design, quoi. Vraiment, pour un jeu de ce type-là, on s'y attend pas. Après, moi, je trouve qu'en effet, il y a des choix douteux sur l'édition. Plein de petits choix bizarres, quoi. C'est-à-dire les bâtiments que vous mettez sur le plateau personnel, ils appartiennent à une couleur. Voilà. Mais par contre, quand vous les construisez, il n'y a pas besoin de la couleur. Vous pouvez les construire littéralement partout. Donc, on se demande pourquoi les lier à une couleur si finalement ils sont partout. Bon. Moi, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est certaines iconographies. Alors, par exemple, l'iconographie pour passer, pour faire l'action passe et de revenus. Bah, les deux, c'est des cadrans de montre. Une horlogerie. Il y en a un, c'est un chronomètre et l'autre, c'est une sorte de cadran. Ce qui fait que moi, même au bout de 3 parties, je savais jamais lequel était le pass, lequel était le revenu. Enfin, revenu, on met une main. Généralement, tout le monde met une main pour un revenu. Ça aurait été tellement plus simple, mais bon, non. Il y a les petits jetons là, de discount de bois qu'on retrouve sur la piste de nourriture. Voilà, vous gagnez un discount de 1, discount de 2, vous récupérez ces jetons. On sait jamais où. Qu'est-ce qu'on en fait en fait? Pourquoi on les prend? On doit les mettre quoi sur son plateau pour s'en rappeler, mais il n'y a pas besoin. Son lapin a dépassé, donc on pourrait tout aussi les laisser là. Bon, plein de petites choses étonnantes. Bon, les petits cubes, en effet, t'as dit de ressources. Moi, j'aurais préféré que la version 5 soit l'unité et que la version 10 soit le 5 et qu'il y ait encore une version plus grosse parce qu'en effet, c'est pas très agréable à manipuler. Bon, sinon, sur la mise en place, elle va quand même relativement rapidement en fait. Hein. Le plateau principal, ça va très vite. Il y a quelques tuiles à mettre à droite, à gauche. Le reste, c'est à portée des joueurs. Ce qui prend le plus de place, c'est presque la mise en place personnelle où là, il y a tous ces bâtiments à mettre. Bon, mais ça va. Pour un jeu de ce calibre, on va dire, ça va quand même plutôt vite. Bon, en termes de sensations, le jeu, il est quand même à la croisée des chemins entre un Terra Mystica et tous ses enfants légitimes, cette fois-ci, et un Ark Nova, qui est un enfant, là, illégitime de Terraforming Mars. C'est un bâtard duquel on a retiré l'intégralité de l'interaction. Voilà, on a amputé ça, on a enlevé ce fun-là, et on a mélangé ces deux jeux. On a une montée en puissance qui est longue, qui est très longue. On a un premier tour qui laisse un peu interrogatif sur la première partie, sur la construction de moteurs de ressources, qui est d'une lenteur. Faut l'accepter, c'est le rythme du jeu, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui vont être tout aussi longs, on va pouvoir faire d'autres choses, mais là, il va falloir accepter que le moteur se construise lentement. On a la distribution des cartes aléatoires. Tu parlais du draft, ce n'est valide que pour la mise en place, j'ai envie de te dire. Après, on reste sur les cartes qu'on obtient. Point. Donc j'ai envie de dire, les amateurs de Terraforming Mars et de Ark Nova vont être vraiment en terrain conquis, et ça fonctionne strictement de la même manière avec ces badges, avec des effets potentiels, et puis une automatisation qui va avoir lieu. Bon, automatisation, ça n'en a que le nom, soyons très honnêtes. On se dit, bah chouette, je vais mettre une carte ici. Quand on entend automatisation, Nixt, vous allez l'activer peut-être 1, 2, 3 fois si vous vous débrouillez bien, et il y a une couleur qui potentiellement s'active une 4e. C'est
exceptionnel, j'ai envie de dire. Et au-delà, Dark Nova, je dirais qu'il rappelait beaucoup Terraforming Mars, par pas mal de mécaniques, notamment celui des bonus. Alors non, pardon, j'ai dit Terraforming Mars, c'est plutôt Terra Mystica, où on va avoir les bonus choisis pour l'intertour, ou tiens, je vais me positionner ici pour avoir un petit revenu supplémentaire, ou non, je vais choisir cette position-là en libérant celle que j'avais avant, à l'image vraiment de Terra Mystica et de tous ses enfants, pour obtenir un petit bonus de points à la fin du tour, etc. Et je voudrais noter quand même que le système de points de ce jeu, la Sweetlands, il est vraiment intéressant. Il y a quelque chose qui se passe là qui est plutôt intéressant. On va pas dire que tout est acheté, mais là, ce morceau-là, c'est plutôt intéressant. On va monter sur différentes pistes pour maximiser un nombre de points. Donc on va peut-être choisir d'aller dans telle direction et puis de monter sur cette piste pour augmenter plutôt ces points. C'est vraiment agréable à mes yeux de ce côté-là. Par contre, c'est très détaché de la thématique. Complètement. Bon, certes, on fait un truc sucré, on est dans un monde sucré, mais on monte sur des pistes pour dire, bah tiens, je vais optimiser mes ponts. Quel lien? Je ne sais pas. Pourquoi pas. Après, on a ces personnages qui donnent une asymétrie au départ. Ces personnages qu'on choisit, il y en a 14 sur 7 fiches différents. Ça indique clairement une ligne directrice, une ligne stratégique que l'on peut suivre. Moi, je les vois complètement déséquilibrés, ces personnages. Il y en a qui sont très très faciles à construire et plutôt très compliqué, abstrait, et c'est pour moi là où on gomme tout ce qui est compétitif. On est chacun dans son coin, on est très solitaire, et on va essayer d'optimiser ou de chercher à maximiser l'obtention de points vis-à-vis du personnage qu'on a reçu. Ça gomme complètement cette idée de compétitif, c'est chacun fait son truc dans son coin, et puis advienne que pourra. Ouais, tu l'as dit, ça reste une pose d'ouvrier, voilà, avec ce petit tableau de cartes à mettre, ce tableau à gérer. Bref, on n'est que sur des mécaniques qui sont connues. Il n'y a aucun twist à l'horizon, vraiment, tu l'as dit, du Ark Nova, du Terra Mystica, du Terraforming Mars. Vraiment, il n'y a rien de particulier. Le personnage est asymétrique. Il a un pouvoir à débloquer sur un gros bâtiment qu'il faut poser pour avoir ce pouvoir. Voilà, et de l'eau Terra Mystica, encore une fois. Les cartes et les badges, pareil. Et puis ce petit plateau, en effet, il y a une sorte d'exploration de royaume. On ne sait pas trop. Bon, ça pourrait en effet être votre zoo avec les animaux. Dark Nova, ça pourrait être la même chose, quoi. Donc voilà, pas sensation basique, il va rien vous amener de particulier. La seule chose, c'est qu'en effet, comme tu l'as dit, les premiers tours sont assez durs, ils sont assez secs en termes de ressources. Donc là, presque, moi je dis, c'est presque les tours les plus agréables finalement, parce que là, on est en train de se dire, mais mon Dieu, comment je vais y arriver? Alors que à partir du troisième tour, où là, les ressources commencent à arriver, bon bah là, on se pose plus cette question-là, on est plus en mode, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et quelle est la stratégie que je vais tenir, quoi. Voilà, donc pour moi, pas rien d'exceptionnel. C'est vraiment l'encéphalogramme plat, quoi, en termes de sensations. D'accord. En termes d'interaction, j'ai envie de dire, vous plaisantez. Non, il n'y en a pas. Ne cherchez pas. Vous êtes seul du début à la fin de la partie. Alors peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va se placer avant vous sur une action. Quoi, vous allez vous mettre en deuxième sur l'action, vous allez payer une carte supplémentaire. Oh mon Dieu. Il y a une case qui vous permet de payer qu'une seule carte et de pouvoir ne pas payer de surplus derrière. Aucun impact. Ou à 3 joueurs, vous allez avoir un plateau de copies, donc on va avoir une multiplicité d'actions, ce qui fait qu'on va toujours pas les payer cher. On va même en avoir un peu plus des fois. Bon, donc l'interaction, il n'y en a pas. Vraiment, on est sur ces jeux solo en multi. Point. Qu'on soit 1, 2, 3 ou 4, le jeu sera le même, strictement le même. Ouais, il n'y a rien, hein. C'est vraiment que sur la pose d'ouvrier, hein. Il n'y a pas grand-chose. Et éventuellement sur les bouts de piste, où là, bon, tout le monde peut y aller, mais c'est quand même le premier qui se sert d'un gros bonus. Et voilà, hein, c'est tout. Et la pose d'ouvrier, elle est encore très anecdotique, parce que comme tu l'as dit, bah, y a des actions qui peuvent permettre de contourner un peu la chose, ou de quand même y arriver. Et puis il est possible qu'il y ait des joueurs autour de la table qui aient une stratégie, on va dire, avec beaucoup de poses de cartes. Certes, ça ne va pas forcément compenser des actions qui sont quand même plutôt fortes sur le plateau, mais qui peuvent quand même permettre de se développer. Donc en réalité, s'il y a quelqu'un qui joue beaucoup de cartes, parce qu'il y a quand même un personnage qui est aussi un peu basé sur la facilité à poser des cartes, genre celui qui a tous les badges de sucrerie par exemple, bah, en effet, il va moins prendre de place, donc finalement, il y a de la place pour tout le monde et on se gêne pas trop, quoi. Voilà, donc moi finalement, je me rappelle qu'au bout de quelques tours, on était tellement chacun en train de jouer les uns derrière les autres, sans vraiment regarder ce que font les autres, que j'aimais bien interpeller les gens en disant hey, regardez, là je suis en train de faire un super coup, vous allez voir, ça va comboter. Mais c'était vraiment juste pour créer quelque chose autour de la table, sinon ça pourrait être très silencieux, quoi.
Totalement, et il y a même du downtime, du temps d'attente en français, pardon, qui va être très présent. Y jouer seul, clairement, hein, le jeu il est prévu pour 1, voire 2, à 3, dommage, vous allez passer à 4h30, voire 5h, 5h30 la partie, en tout cas nous c'était 5h30 la première partie, et c'était long. En tout cas il va combler à mes yeux les amateurs Dark Nova s'ils veulent changer de thème. Ils vont se retrouver avec un nouveau casse-tête à gérer dans leur coin, c'est très bien, ça devrait leur plaire. Ouais, pour moi, c'est vraiment un jeu à deux, j'ai l'impression. Si vous voulez un jeu velu à deux, et que vous en foutez du temps que vous voulez passer autour de la table, vous pouvez y aller, vous allez adorer. Mais en effet, à 3 ou à 4, moi j'aurais tendance à dire, des jeux qui font pareil, et qui vont prendre un peu moins de temps, et qui vont être un peu plus dynamiques, il y en a plein d'autres. Voilà. En solo, on pourrait penser que ça va aller mieux. Le solo, finalement, c'est juste un automate qui vient poser des jetons, donc qui va simuler une sorte de deuxième joueur. Donc, on revient sur la configuration à 2 joueurs, finalement. Voilà, le jeu vous montre clairement que essayez de faire plus de 300 points, c'est ça votre objectif, je crois, en solo. Essayez les personnages, voilà, il y en a 14, t'as dit ? Il y en a 14, essayez-les tous. Et potentiellement, ça peut vous donner un peu de fil à retordre, et voilà. Mais sinon, même dans la sensation du jeu, finalement, vous n'allez pas changer foncièrement en solo, ou à 2, ou à 3, ou à 4. Ça va se passer exactement de la même façon. Suivez votre stratégie, essayez de l'appliquer au mieux, et voilà, et ça s'arrête là. Et la comparaison de points n'aura vraiment pas lieu d'être. Moi, j'ai vraiment pas envie d'y rejouer. Là, j'en ai soupé, ce jeu, c'est pas pour moi. Je m'amuse pas du tout. Je comprends pas la comparaison qui a été faite dans une vidéo promotionnelle, je vais dire ça comme ça, avec Revive. Je comprends pas. Moi, je m'ennuie profondément ici, d'être tout seul dans mon coin. Encore une fois, je le redis, j'ai l'impression d'être puni. Il pourrait y avoir n'importe qui en face de moi. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas de jouer de cette manière-là. Et en plus, des 3 joueurs, il y a beaucoup de temps d'attente. C'est assez pénible, je dois l'avouer. Quand on sait ce qu'on veut faire, c'est extrêmement pénible. Ouais, moi non plus, j'ai pas tellement envie d'y rejouer. Bon, on en était vraiment au fait de se forcer un peu pour essayer de le pousser, hein, mais quasiment notre sensation n'a pas changé entre la première partie et les suivantes. Et c'est pour ça qu'on est même allé jusqu'à 2 joueurs, parce qu'on s'est dit, bon, de toute façon, vu que c'est un jeu solo presque, on peut l'essayer à 2, il y a aucune confrontation, donc allons-y, testons. Bon, ok, on a vu, ça fonctionne de la même façon, il n'y avait pas de différence, mais voilà, c'est pas forcément ce qui nous donne envie, parce que finalement, même à 2, c'était 2h30 la partie, quoi. Et pourtant, on y avait déjà joué, voilà, on connaissait tout comme il faut, mais c'est quand même long. Donc, à quoi bon jouer à celui-là pour avoir les sensations, voilà, d'un Terra Mystica, d'un Terraforming Mars ou même d'un Ark Nova, alors qu'on peut aller sur ces jeux-là qui vont quand même être un jeu plus dynamique et qui vont nous donner autant de plaisir, si ce n'est plus, quoi. Alors je me permets, c'était peut-être pas tout à fait prévu dans ce qu'on avait écrit, un joueur solo a quand même fait un retour. Oui, c'est vrai. Il nous a fait, il nous disait déjà qu'en effet, il n'y avait pas forcément, il n'y allait pas avoir de différence avec le multi, et ça, on s'en doutait un petit peu. Et au final, il avait l'air de dire que potentiellement les parties allaient se ressembler, qu'il fallait suivre sa stratégie jusqu'au bout. Et que presque c'était un peu studieux comme ambiance. Il avait l'impression d'être au travail et de bosser, quoi, et pas du tout de prendre de plaisir. Donc on a même l'impression que dans le jeu solo, il amène pas ce qu'il devrait amener. Et pourtant, il était très enthousiaste à obtenir ce jeu et à l'essayer assez rapidement. Et il a eu les mêmes comparaisons que nous vis-à-vis de Terra Mystica, Age of Innovation. Le 3e, c'est dans l'espace, Projet Gaia, ainsi que Terraforming Mars, Ark Nova. Enfin bref, on a un savant mélange là et qui malheureusement, même si on a un thème mignon, on le voit, c'est évident, c'est comme le nez au milieu de la figure. Pour une note, moi je lui donne une barbe qui pique, mais alors qui pique vraiment, quoi, elle est vraiment très très rêche. Je me suis profondément ennuyé à jouer à ce truc, ça manque d'interaction. Moi quand je joue à un jeu, j'ai envie de jouer avec des gens, j'ai envie d'avoir, non pas forcément de la confrontation, mais d'avoir de l'interaction, qu'elle soit négative ou positive. On en a parlé récemment là dans The Royal Society of Archaeology, l'interaction là elle est positive, ça fait du bien. Là il n'y en a pas. Ça m'ennuie profondément. Là, en plus, la lenteur de construction du moteur, je trouve ça pénible. J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est le rythme du jeu. J'ai autre chose à faire que de passer 5 heures autour de la table. Pour ça, la durée de partie, c'est affolant. Moi, j'aime pas du tout. Cependant, je mets de l'eau dans mon vin. Je comprends qu'il va pouvoir plaire à des joueurs solo. Je serais curieux pour une fois d'aller regarder des chaînes solo que je consulte pas. Je suis désolé, messieurs, dames. Il y a 14 défis, tu l'as dit. Il y a 14 personnages dans la boîte.
j'aurais voulu tout de même que dans la communication qui a été faite autour de ce jeu, il y ait l'indication que c'est un jeu qui se joue dans son coin, même si on est à 3 joueurs, plutôt que de me dire qu'il y a des stratégies de fou. Bon, peut-être qu'il y en a, mais on le joue clairement dans notre coin, et j'aurais voulu qu'on me le dise pour que je comprenne tout de suite que c'est pas pour moi. Ça reste un joli casse-tête, hein, avec des magnifiques défis, mais ça reste cruellement solitaire. Ouais, moi je lui mettrais une barbe de 3 jours. Le jeu, s'il n'avait pas ce problème de jeu solo, entre guillemets, il pourrait être une barbe bien fournie ou autre chose. Mais bon, là, on est clairement dans un jeu multi-solo. On est vraiment dans ce type-là. Et nous, finalement, on l'avait dans notre viseur, ce jeu, depuis SL, en espérant pouvoir se le procurer. Et finalement, on n'a pas pu. Et on va dire, c'est quand même... à cause de Simon Dupastor qui nous a dit il y avait un lien avec Revive, que là on s'est dit on peut peut-être pas passer à côté de ça, donc on le prend et on teste. Bon, Simon, si tu regardes la vidéo, laisse un commentaire. On n'a pas compris le lien avec Revive dans le jeu, mais on a peut-être raté quelque chose. Mais voilà, bon, le jeu est un jeu solo et la preuve c'est que même dans la règle, ils te mettent dans le mode compétitif, essayer d'atteindre 270 points et exceptionnellement 320 points. Donc tu as l'impression que le but du jeu, c'est pas de se battre, c'est faites votre truc dans votre coin et essayez de faire un super score avec le pouvoir que vous avez. Et je trouve ça vraiment dommage. J'ai l'impression que le jeu aurait dû être peut-être ce qu'était Civolution. C'est-à-dire que là, on passe un examen dans Civolution, là, ils auraient dû tout de suite dire, vous passez un examen pour faire régner le royaume de sucrerie et faites vos 270 points. Et ça s'arrête là, calculez votre score séparément, essayez de faire votre score et point barre. Ça aurait été vendu comme ça, éventuellement, j'aurais pas été surpris. Voilà, mais bon. Comme tu dis, le jeu fonctionne quand même. Il faut se dire, c'est un cocktail de jeux qui fonctionne. On a cité que des bons jeux qui s'est inspiré. Donc c'est un cocktail qui marche, mais il y a des jeux qui ont fait des cocktails de choses existantes. Moi, il me vient les ruines de Narak, par exemple. C'est un cocktail avec de la pose d'ouvrier, un peu de deck building, bref, des choses. Sauf que là, le cocktail a sublimé la recette. Là, je trouve que ça reste fade. Et finalement, il n'a pas réussi à se distinguer et à amener quelque chose de ce cocktail. Donc pour moi, il ne se passe pas assez de choses et du coup, c'est dommage. Et voilà, c'est tout pour Sweetlands. Si vous aussi vous avez cédé à la hype ludique, vous pouvez nous le dire en commentaire. Sinon, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé cette découverte et si tu aimes les jeux de société autant que nous, il y a plein d'autres critiques à découvrir juste ici sur la chaîne. Clique, installe-toi et on continue à jouer ensemble tranquillement.